Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie de l'Africa Newsroom. Corinne Azoumé, journaliste, Karouine Maïzo, analyste politique, Malika Cher, éditorialiste, sont toujours avec nous. Place à notre Zoom Culture et Société consacré aujourd'hui à l'industrie de la musique. L'industrie de la musique, donc, pas si simple de percer dans ce domaine où la concurrence est rude. Comment se faire remarquer? C'est la question que tous se posent et les places sont chères pour les jeunes qui vont de casting en casting. Illustration en Afrique du Sud dans ce sujet d'Idlette Mirabel Bissou. Réussir dans sa passion au-delà des difficultés, c'est l'objectif que s'est donné Georges Kaloukusha, un Malawite de 24 ans en Afrique du Sud. Guitariste et étudiant dans une grande école de musique et de cinéma, il étudie depuis 3 ans pour se faire remarquer dans le milieu artistique. Inspiré par de grands musiciens comme le Zimbabwéen Oliver Ntukudzi et le Sénégalais Baba Mal, Kaloukusha rêve d'être une célébrité au Malawi. Pour ce faire, il travaille déjà sur son premier album intitulé Journey. Les chansons de l'album doivent aller de pair avec mon projet d'école, parce que tout est lié à mon parcours musical. Les choses ont changé au fil du temps et maintenant, mon exploration est devenue plus afro-centrée. Donc les chansons de l'album reflètent plus que toute autre chose ce que j'ai vécu jusqu'ici. Les programmes d'éducation artistique de l'Afrique du Sud attirent les étudiants de tout le continent. Cependant, faire carrière dans un domaine comme celui de la musique nécessite un gros investissement en amont, surtout en ce qui concerne l'éducation. Souvent, les étudiants engagés et passionnés de musique viennent majoritairement des familles modestes. Pour les accompagner dans ce milieu professionnel, des mentors et des encadreurs leur transmettent leurs expériences. Nous passons un peu de temps au début à mettre tout le monde sur un même pied d'égalité parce que nous étudions la musique. Mais il y a aussi un peu d'activité en classe et beaucoup de travail pratique. Nous leur enseignons comment bouger sur scène. Nous faisons une production musicale avec des logiciels dans le studio. Ils apprennent aussi tout le volet business et entrepreneuriat. C'est de cette façon que ces étudiants développent leur marque dans ce grand marché de la musique et du cinéma. Bien qu'il existe de nombreux exemples de réussite dans la musique, la plupart des jeunes doivent au sortir de leur formation trouver un moyen de se faire remarquer dans cette industrie. En Afrique du Sud et dans la plupart des pays du continent, les priorités des gouvernements sont orientées dans l'agriculture, l'industrialisation de la transformation, la construction des infrastructures. Rarement les autorités pensent au développement de l'industrie et de la culture. Alors on assiste depuis quelques années à une arrivée massive, Corinne Azoumé, d'écoles de musique de ce type dans ce pays, donc qu'est l'Afrique du Sud, à l'histoire assez particulière, assez douloureuse aussi. La musique occupe une place particulière. En Afrique du Sud, la musique a toujours occupé une place particulière. On se rappelle de Myriam Makeba quand même. Revenons un peu sur le sujet global qui est l'industrie musicale. Il faut savoir que l'industrie discographique est en crise. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, le disque lui-même ne marche plus. Donc les producteurs qui veulent produire de la musique aujourd'hui sont confrontés justement à ce problème-là, donc ne produisent pas. Il faut savoir que le succès, c'est comme une sauce, ça contient des ingrédients. Aujourd'hui, produire un artiste, c'est effectivement sortir donc une galette, mais c'est aussi le suivre quotidiennement dans ses prestations, etc. Donc la production, elle coûte très très cher. Elle peut monter jusqu'à un demi-million d'euros, la production d'un artiste. Donc aujourd'hui, quels sont les producteurs qui ont tout cet argent à investir sur un artiste, chanteur, compositeur? Donc, le problème donc, de la crise du disque est un problème qui, aujourd'hui, a ruiné pas mal de producteurs. Aujourd'hui, un artiste, il vit de quoi? Il vit donc de ses droits d'image et de ses droits intellectuels, il vit de ses cachets lors de ses prestations et il vit également de la vente de ces disques-là. Donc, dès le moment où il n'y a plus de disques, donc, les producteurs se rabattent un peu sur les prestations. C'est-à-dire aujourd'hui, les producteurs prennent 70% du cachet d'un artiste.
Et aujourd'hui également, qu'est-ce que les politiques peuvent faire pour juguler tout ce problème-là? Bon, donc, je reviens un peu à vous, hein, pour que les autres aussi nous apportent des solutions. Mais voici un peu l'état des lieux. Kerwin Maïzo, avant de parler donc de sortir un disque, de production, il faut d'abord pour ces jeunes se faire remarquer. C'est là toute la difficulté. Oui, avant de répondre à votre question, j'aimerais ici ce soir rendre hommage à quelqu'un qui était dans la musique, qui était producteur. Il s'appelle Marc-Antoine Moreau. On a fait la radio avec lui à RFI et il était le directeur de Universal Afrique. Il est décédé, je crois, hier à Abidjan. Et je fais la radio avec lui à RFI. C'est un sujet où il aurait été vraiment à l'aise parce que je sais comment il était passionné par ce genre de sujet. Alors, le problème qui se passe en Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, sur le plan technologique, c'est un pays avancé. En Afrique, je crois que sur le plan technologique, c'est le premier. Et c'est le seul pays qui avait des radios et des télévisions qui pouvaient être un véritable tremplin pour les artistes de tout le continent. Mais on a remarqué un phénomène. En Afrique, s'il y a un domaine qui évolue sans l'intervention de l'État, c'est généralement les domaines culturels, entre autres la musique. Ce sont les gens, si on regarde par exemple la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Nigeria, c'est le secteur privé qui a beaucoup plus bossé pour que on ait la musique africaine qu'on a actuellement. Alors, en Afrique du Sud, là, dans le sujet, on a vu qu'il y a deux problèmes qui se posent. Dans un premier temps, il y a un problème de formation, parce qu'on s'est contenté que du talent, mais il n'y avait pas la formation qui suivait derrière. Or, la musique, l'industrie se modernise tellement qu'on a besoin de formation. Donc, il faut déjà pallier à ces déficits de formation. Et quand on parle de formation, on voit beaucoup plus l'État. Et la deuxième chose, c'est que c'est un milieu où il faut avoir les épaules solides. Et si on veut percer, si on veut évoluer, sachant qu'il y a beaucoup de talents, sachant qu'il y a peu de place, sachant que l'industrie est en crise, il faut avoir les épaules solides. Or, l'Afrique du Sud, qui est plus ou moins en bonne santé économique, est entourée par des pays qui boitillent. Ce qui fait que le marché de la musique est très réduit. La solution serait qu'il y ait quand même une politique au niveau de l'Union africaine, une politique culturelle qui va rehausser un peu le niveau avec des bonnes lois qui vont permettre au secteur privé de s'adapter à l'évolution technologique et aux artistes de mieux s'exprimer. Malika Cher. C'est un dossier passionnant. Vous savez, la musique, si on en parle aujourd'hui, il faut évoquer une chose, et ça vient d'être évoqué parmi vous, c'est la politique culturelle des États africains. C'est finalement, est-ce que la culture, la musique en particulier, peut être au service de l'économie? Souvent, on pense que la culture n'a rien à voir avec l'économie et que c'est quelque chose qui ne concerne pas les politiques. Et malheureusement, la politique même instrumentalise parfois la culture à des fins malheureusement mauvaises, politiques. Ce qu'il faudrait, c'est justement permettre à cette jeunesse de s'exprimer, d'exprimer son talent, mais aussi de participer justement à l'épanouissement économique d'un pays. Alors vous allez me dire, mais de quoi je parle? Par exemple, un auteur-compositeur peut parfaitement, par exemple, être amené à étudier au sein de l'éducation nationale. Il peut permettre, par exemple, à transmettre son savoir lors d'une session d'un cours de musique au sein de l'éducation nationale. Ça n'existe pas. Si on parle plus précisément des parcours et de la difficulté effectivement des talents de se produire, et là c'est beaucoup plus complexe, et je partage ce que vous avez dit, c'est que effectivement pour que quelqu'un puisse vivre de son art, il faut qu'il soit produit. C'est un marché très, très spécifique qui est soumis aux lois du marché, et donc c'est très complexe. Il faut dire aussi à ces jeunes qu'ils sont nombreux. Ce sont des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'artistes, mais que demain, peut-être que 1% ou moins d'1% d'entre eux arrivera justement à percer dans ce milieu-là. Au niveau de Johnny Hallyday. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un hommage détourné. Oui. Mais effectivement, donc il y a ce problème-là. Donc il y a une volonté de
il y a une nécessité de prise en charge de l'État, de ces jeunes qui essayent d'émerger, mais d'essayer de leur dire aussi à ces jeunes qui peuvent contribuer à l'image de leur pays autrement qu'en perçant et en essayant de percer dans ce milieu-là très hostile. Et il y a aussi cette nécessité de créer un écosystème favorable pour la production aussi d'œuvres musicales, ce qui est beaucoup plus complexe. Malika Cher, merci beaucoup. Corinne Azoumé, vous vouliez rajouter quelque chose, me semble-t-il? Oui, par rapport au sujet, parce que je suis productrice moi-même, productrice d'artistes chanteurs. Eh bien, ça tombe bien. En fait, il faut dire au gouvernement africain que la culture, c'est la première richesse de l'Afrique et là, personne ne peut vraiment nous concurrencer et personne ne peut nous battre. Donc, il ne faut pas avoir honte de quantifier l'économie culturelle parce qu'elle apporte forcément en termes d'image, elle apporte forcément en termes de plus-value et c'est là justement qu'on met le moins de budget pour pouvoir, parce qu'on a vu dans le document, on préfère l'agriculture, les grands chantiers, etc., qui appellent évidemment à des expertises extérieures et tout le potentiel qu'on a à l'intérieur, ce potentiel-là est étouffé. Comme il disait aussi, on utilise un peu tous ces artistes-là à des fins politiques. Évidemment, on finit les guerres, on donne des budgets pour faire des concerts de réconciliation. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'investir massivement dans la culture et de pouvoir nous donner, de la même façon qu'on fait tous ces chiffres truqués sur la croissance économique, qu'on puisse quantifier cette culture-là, qu'on puisse lui donner des chiffres, combien l'industrie musicale rentre au Nigeria. Ça, il y a plusieurs experts qui ont pu le faire. Et aujourd'hui, ne pas avoir honte de pouvoir dire que le secteur de la culture, que ce soit la musique, la mode, les arts plastiques, la céramique, les arts du feu, apportent réellement de réelles devises dans les caisses de l'État. Et ça, c'est vraiment mon coup de cœur que je vous donne ce soir. L'appel est passé. Merci beaucoup Corinne Azoumé, merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi. Je rappelle que vous êtes journaliste. Un grand merci également à vous, Kerwin Maïzo, journaliste, non analyste, journaliste et analyste politique. Merci Sarah. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également, Malika Cher. Merci à vous, un plaisir d'avoir été parmi vous. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. À demain.